Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, les histoires mystérieuses sont de vraies histoires qui ont pour objectif de vous avertir sur les dangers du monde spirituel, du monde mystique. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement motivé à créer cette chaîne et de vous aider à trouver une solution définitive si vous êtes une victime. Alors, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, suggestions, orientations et prières de proclamation et de déclaration. Mon WhatsApp reste ouvert. Envoyez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Dans cette histoire, une dame qui voulait coûte que coûte avoir un enfant a visité plusieurs marabouts et féticheurs pour enfin se confier à un prêtre. Écoutons l'histoire sans plus tarder. C'est l'histoire de ma tante paternelle. Donc, vous voyez le genre de tante qu'on me raconte toujours qu'elle était le mouton noir de la famille, quoi. Genre, notre grand-père avait maudit et tout. Malheureusement, ma tante n'avait pas fait d'enfant. Mais elle s'est quand même mariée et j'habitais chez elle. Et ma tante a cherché tellement l'enfant qu'elle s'est mise dans des choses qu'il ne fallait pas. Elle a consulté les marabouts et tout, ça n'a pas donné. Quand elle a vraiment vu que ça n'allait pas, elle a remis sa vie entre les mains de Dieu. Et il y avait particulièrement un prêtre qui suivait ma tante. Bien-aimé, et toi qui entends le son de ma voix, sache que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Même si tout semble aller mal. La tante de notre narratrice n'avait pas d'enfant. Mais voyez-vous, en de telles circonstances, il faut se confier entièrement à Dieu. Faire entièrement confiance à Dieu. Et aussi solliciter l'aide spirituelle d'un véritable homme de Dieu. Et ça prendra le temps que ça va prendre, mais vous aurez gain de cause, vous aurez solution à votre préoccupation. Surtout, je dis surtout, n'allez jamais vers les marabouts ou les féticheurs, parce que ceux-ci ne feront qu'aggraver votre situation. Allons-y pour la suite de l'histoire. Quand elle a vraiment vu que ça n'allait pas, elle a remis sa vie entre les mains de Dieu. Et il y avait particulièrement un prêtre qui suivait ma tante. Et comme ma tante là, n'aimait jamais faire ces choses sans m'amener là-bas. C'est comme ça qu'un jour, elle nous amène chez le prêtre là. Le prêtre fait la consultation, elle explique son problème et tout. Le prêtre prescrit les huiles, les parfums et les savons spirituels là, avec des prières. Et elle devait commencer les prières, je pense, à partir de minuit. Oui. Et en fait, je n'étais pas conseillée. Déjà, moi, à la base, je ne croyais pas trop autre chose autre chose mystique, sorcellerie, tout ça. Moi, je ne croyais pas à ça. Et là, elle me dit en soirée, il ne faut pas t'endormir parce que tu vas prier avec moi. Déjà que j'étais sur les nerfs, parce qu'en fait, c'est pas moi, je n'ai pas de problème, ce sont tes prières. Pourquoi moi, je vais me priver de mon sommeil pour t'attendre, prier avec toi? Elle m'a grondée, j'étais tellement fâchée, mais bon, je n'avais pas le choix. Et à minuit, elle m'a réveillée, on a commencé à prier. Mais je me rappelle encore bien de ce jour. C'était vrai que j'avais sommeil, mais j'étais consciente. Pendant que ma tante était en train de prier, moi, j'étais en train de somnoler. Et puis, elle reçoit une claque. Et elle me regarde, elle me pose la question, mais pourquoi tu me gifles? Je lui dis, mais je ne t'ai pas giflé. Comment je vais faire pour te gifler? Pendant qu'elle est en train de me parler, je reçois la même claque. Pendant la prière, je reçois la même claque. Et puis je me dis, mais toi, tu me gifles pourquoi maintenant? Mais je ne t'ai pas giflé. Et elle reçoit encore la même gifle. Et je n'ai pas trop compris ce qui se passe. Ma tante a commencé à se crémousser au sol en parlant une langue étrangère que je ne comprenais même pas. Mais elle était en train de se débattre en disant que non, ne me faites pas ça, pourquoi vous m'amenez là-bas, laissez-moi, ne me tirez pas. Elle était en train de se débattre. Et moi, j'étais encore une gamine, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Mais j'ai quand même eu le réflexe d'aller dans sa chambre, prendre l'eau bénite, le parfum Michel Archange, tout ce que le prêtre avait donné là. J'ai commencé à verser l'eau bénite. Plus je versais l'eau bénite et le sel sur elle, plus elle s'enroulait, elle parlait. Et puis à un moment, elle a commencé à parler. Papa, ne me laisse pas ici. Elle parlait en patois.
Bref, change de langue, elle parlait en patois. Elle disait, pourquoi ne me laisse pas ici, là? Pourquoi tu vas leur laisser me tuer? Je regrette tout ce que je t'ai fait. Tu as été têtu. Tu m'avais interdit de ne pas partir chez les marabouts. Je suis partie, s'il te plaît, ne me laisse pas. Papa, traverse la ligne. Viens me chercher, s'il te plaît, traverse la ligne. Ne me laisse pas ici. Mais j'étais étonnée, Kiki. Qu'est-ce qui se passe au fait que j'avais tellement peur que j'ai finalement abandonné tout ce que j'avais à main. J'ai ouvert la porte et je suis allée toquer la voisine. Les agitations de la tante n'étaient autres que le processus de sa délivrance qui s'opérait face aux démons de malédiction familiale et aux esprits de maraboutage qu'elle a fréquentés. Oui, parce qu'à la réalité, vous ne pouvez pas consulter un marabout qui vous donne des gris-gris ou des potions à boire sans être possédé par des esprits. Parce que les incantations, les invocations qui sont faites appellent des esprits. Allons-y pour la suite de l'histoire. Que j'ai finalement abandonné tout ce que j'avais à main. J'ai ouvert la porte et je suis allée toquer la voisine. Mais ça ne va pas, ma tante moi, elle est en train de convirer, elle était malade et tout. Le temps que la voisine arrive, moi j'entre à la maison et puis j'entends un bruit énorme de la toiture. Comme si on avait pris les petits cailloux du pays là et on avait lancé avec une force sur la toiture. Et une fois que le bruit se fait entendre, ma tante s'écroule et elle s'évanouit. Quand la voisine arrive, j'explique ce qui se passe. La voisine ne me croit pas. On porte ma tante, on amène ma tante à l'hôpital. Et quand elle s'est réveillée, je pense, le matin, on a pu la réanimer et tout. Quand on demande à ma tante ce qui s'est passé, ma tante dit qu'elle a fait un rêve où elle était en train de prier et les gens veulent l'attaquer mystiquement. Et elle était en train de se débattre et c'est son père qui est venu la sauver. Son père a traversé la ligne, c'est la ligne des morts, parce qu'elle expliquait qu'il y avait la ligne des morts et la ligne des vivants. Elle a traversé, elle est venue la sauver et c'est comme ça qu'elle a pu survivre. Quelques temps plus tard, nous sommes repartis chez le même prêtre. Le prêtre a dit, effectivement, je sais pourquoi j'étais donné les prières à cette heure-là. Parce que ce que tu allais faire chez le marabout, ne venez pas souvent me tenter ici, là. Ne venez pas souvent me tenter. Donc, tu sais très bien ce que tu allais faire, mais tu viens quand même me tenter parce qu'on n'avait même plus peur. Vous n'avez même plus peur des hommes de Dieu. Mais j'étais choquée que Et ce sont ces esprits-là, ces démons-là, qui attaquaient le prêtre à l'insu de la tante. Non, elle ne le savait pas. Mais c'est ça qui est la réalité. Donc, le prêtre exorciste a tout simplement réagi face aux menaces et aux attaques des esprits méchants qui habitaient la femme, qui habitaient la tante. Alors bien aimé, il y a beaucoup à dire sur cette histoire, mais j'aimerais exhorter une personne pour dire que fréquenter un marabout ou un féticheur ne fera qu'aggraver votre situation. Alors évitez-les. Continuons dans l'histoire. Donc tu sais très bien ce que tu allais faire, mais tu viens quand même me tenter parce qu'on n'avait même plus peur. Vous n'avez même plus peur des hommes de Dieu. Mais j'étais choquée que qu'est-ce qui se passe au fait? Apparemment, ma tante avait passé un pacte avec un marabout pour avoir l'enfant. Sauf que le marabout n'a jamais donné l'enfant à ma tante comme elle désirait, mais il avait quand même pratiqué sur ma tante parce qu'apparemment, elle avait eu une relation avec le marabout en question. Ce qui fait en sorte que le marabout est déjà décédé, mais la malédiction est restée sur elle depuis des années. Donc, jusqu'à présent, ma tante traîne avec cette malédiction-là jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui était bien potelée, toute belle et tout. Si vous voyez ma tante aujourd'hui, elle ne ressemble à rien. Déjà qu'elle a fait un accident, on l'a amputé un pied. Sa vie est devenue vraiment misérable. Donc, les femmes, pardon, même les hommes, là, quand Dieu vous refuse l'enfant, seul Dieu sait pourquoi il vous a refusé l'enfant. N'allez pas vous mettre dans n'importe quoi pour chercher l'enfant. Donc, c'était un peu ça. Bonne soirée à vous. Je vais revenir plus tard peut-être. Remettez votre sort à l'Éternel et faites-lui confiance. Également, sollicitez l'aide d'un véritable serviteur de Dieu ou un guide spirituel ou un groupe de prière pour vous aider parce que tout ce qui est spirituel ne peut se résoudre que par le spirituel. Alors, sollicitez-les pour vous aider.
Je prie maintenant pour toi qui traverses en ce moment une situation très compliquée et qui paraît ne pas avoir d'issue. Je prie que le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, au devant de qui rien n'est impossible, se souvienne de toi et qu'il exauce ta prière en décantant cette situation par sa puissance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. À la prochaine histoire. Shalom.